Voilà. On y va? Tov. Bonsoir à tout le monde, Shavua Tov. Après cette longue interruption de 3 semaines, on continue. Qui est dû à moi, bien sûr. Hein. On y va. On avait commencé la Melacha de Melaben. D'accord, Melaben qui dit blanchir, laver un habit. Aujourd'hui, on va continuer. On va juste très très brièvement résumer ce qu'on a vu. D'accord, résumer ce qu'on a déjà étudié. Blanchir. D'accord, blanchir un habit, c'est la Melacha de Melaben. On a vu plusieurs actions. Si j'ai affaire à un habit, d'accord, on a parlé pour l'instant d'une matière. Pourquoi on choisit l'habit? Parce que c'est ce qu'il y avait au Mishkan. Au Mishkan, il y avait de la laine. Donc tout textile qui est comme l'habit, la Melacha s'applique sur du textile. Tout ce qui est habit. Donc qu'est-ce qui s'appelle blanchir un habit? Au Mishkan, c'était le top, c'était de la laine sale, qu'on prenait un produit et on fait blanchir. C'est-à-dire on fait blanchir cette laine. Et donc maintenant j'obtiens une laine propre. J'avais une laine sale, une laine propre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai amélioré l'état de la laine. Et donc j'ai fait blanchir. C'est-à-dire que c'était noir, sale, et maintenant je l'ai fait blanchir avec des produits comme ça. C'est ce qu'il y avait au Mishkan. Donc ça c'est l'action. Donc voilà, on va réfléchir avec cette action. Toute action qui vont améliorer un habit. Quand on parle améliorer, c'est pas améliorer dans le sens de la fabrication de l'habit, que ça c'est une autre mélacha, ça va être tissé, comme on va voir par la suite. Je parle d'améliorer un habit qui est déjà tout terminé. D'accord? Tout bien tissé, seulement un habit il change. Sali, il salit, il est propre, il salit, il est propre tout le temps. Comme ça c'est le derrière, on n'est pas comme au Midbar. Une des choses dans le désert, une des ma'alot qu'il y avait dans les Anané Kavod, c'est que les habits ils étaient toujours propres. Ça c'est marqué dans la paracha de, je crois, Ekev. Simlatecha lobaleta me'alecha. Dans les Anané Kavod, les nuées qu'on était dans le désert, ils gardaient les habits toujours propres. Ça donc on n'avait pas besoin de laver les habits étaient toujours nickel. Pendant 40 ans dans le désert. Ça c'est une des chassadim, des nissim que Kadosh Baruch Hu a fait. Mais nous on a besoin toujours de laver les habits. Donc les habits sont toujours sales, propres. Donc on arrange l'habit. Pas en fait arrangé dans le sens de fabrication de l'habit, mais dans l'état de l'habit. C'est une melacha, c'est une étape rachour importante. Maintenant, on a vu plusieurs actions. On a vu frotter, on a vu tremper et essorer. C'est les 3 choses qu'on a traitées dans les cours d'avant qu'on a commencé Melaben. Tremper, essorer et frotter. En bref, c'est là, si on résume tout ce qu'on a vu. On va commencer par le plus simple, c'est frotter. Frotter, bien sûr, avec de l'eau. D'accord? Prendre un habit, il y a une tache. Alors, le mieux, ce qui ressemble le plus au Mishkan, c'est mettre, par exemple, du talc. Aujourd'hui, on vend des petits produits comme ça, on fait un petit pchit sur la tâche, elle disparaît. Ça, c'est le top des tops, ça, c'est comme au Mishkan, c'est un produit qui va lui-même laver. Ça, c'est Melaben. Maintenant, si on n'a pas de produit, on prend de l'eau et un chiffon, ou bien la chemise des 2 côtés, l'habit des 2 côtés, on frotte. Ça, c'est frotter. Ça, c'est Melachat, Melaben. On blanchit l'habit. On est passé de noir à propre. Une saleté à sans tache. Ensuite, il y a tremper. Alors, tremper, il y a 2 niveaux. Tremper, il y a tremper un habit qui est sale. Et il y a tremper un habit qui est propre. Vous vous rappelez? Tremper un habit sale. Quel est le din? Je frotte pas, juste je trempe. C'est aussi interdit. Parce que l'eau, elle agit aussi sur l'habit. On n'a pas besoin de frotter pour que ça agisse sur l'habit. D'accord? Donc le fait de tremper, c'est la melacha de Melaben. Maintenant, si mon habit est propre et que je le trempe, on a expliqué propre, on a dit que ça, on l'a mis peut-être pendant quelques heures, on a à peine habillé mon habit là encore nickel, mais je le prends pour le rendre encore plus propre. Là, on a vu une machloquette. Il y en a qui disent c'est permis, il y en a qui disent c'est interdit. Quelle est la halakha? Comme on a tranché, que c'est interdit. D'accord? Donc toutes sortes de faits, je trempe l'habit, qu'il soit propre ou qu'il soit sale,
Sale, d'après tout le monde, c'est melaben. Propre, c'est une marloquette. Et ce qu'on va dire en hébreu s'appelle shriato zeu kibuso. C'est-à-dire, est-ce que tremper, c'est laver? Oui, la réponse oui. Un habit qui a été trempé, même un habit qui est quasiment propre, sans tache, on va dire, dans de l'eau, il a un meilleur état lorsque je vais le sortir de l'eau. Donc, qui dit meilleur état, qui dit amélioration de l'habit par l'intermédiaire de l'eau, je rentre dans le melacha, c'est interdit. D'accord? Un exemple pratique, simple. C'est par exemple quelqu'un, il ouvre le lavabo. Dans le lavabo, il ouvre le robinet. Et il y a un habit qui traîne, on va dire dans le lavabo de la salle de bain. Et il y a un habit là-bas sale qu'un enfant a laissé, un tricot, et il est sale. Il y a vraiment une saleté dessus, des taches. Si j'ouvre dessus le robinet, on va dire je me lave. Donc quand je me lave, ça c'est, j'ai pas l'intention de le laver. Mais après, le lavabo il va se remplir d'eau et mon habit va être trempé dans cette eau. Vous voyez le problème? Donc cet habit, par le fait que j'ai ouvert le robinet et qu'il a été oublié dans le lavabo va se remplir d'eau et cet habit va baigner dans l'eau et donc va se laver. On a un cas pratique que je peux transgresser l'interdit de melaben, d'accord? Pratiquer un habit sale qui est resté dans le lavabo et j'ouvre le robinet, moi j'ouvre, après quelqu'un d'autre après qui ouvre, ça va tremper dans l'eau automatique. Donc cette action, ça s'appelle tremper un habit dans l'eau. Et donc c'est la melacha de melaben. Ça c'est un cas pratique pour ça. Maintenant ensuite on a vu derech lichluch. Vous vous rappelez? Parce que si je dis que tout contact d'eau avec habit, d'accord, le contact d'eau avec habit, il y a un problème de laver, alors comment je m'essuie les mains? Comment j'essuie une assiette avec une serviette? S'il y a quelque chose qui s'est renversé, comment je peux poser dessus? On a vu qu'on a le droit de poser dessus un torchon. Oh, c'est fait de... Garder un angle sec. On va? Garder un angle sec. D'accord, ça c'est pour régler un autre problème qu'on va parler tout de suite, mais je pose avant ça. D'accord, je garde un endroit sec, comme on va expliquer tout à l'heure, pour ne pas essorer. Mais le fait de poser, ça va rester en contact avec l'eau. Donc quelle différence entre tremper un habit dans l'eau ou tremper un chiffon, quelque chose dans l'eau, même s'il est propre? Pareil, j'ai mes mains remplies d'eau. Je m'approche de la serviette et je mets mes mains dans la serviette. Je m'essuie, donc j'imbibe. L'eau qui était sur mes mains, il va rentrer dans la serviette. Donc je suis en train de tremper, c'est comme tremper un habit dans l'eau. Contact eau-habit, on a vu c'est un problème. C'est pas la même façon. C'est Pourquoi? pas la même façon de laver. C'est différent. C'est-à-dire, l'action elle est la même, mais la manière dont je fais, c'est pas du tout une manière de laver. Vous vous rappelez? Ça s'appelle que je suis en train de salir. C'est quoi salir? Je salis pas, mais l'action que je fais, c'est pas comme ça qu'on lave. On lave pas une assiette avec de l'eau que je me suis lavé. On lave pas une assiette avec une flaque d'eau qui est tombée par terre. On lave pas un habit avec une flaque d'eau par terre. Donc la manière dont je fais, c'est pas du tout une melacha. On avait bien expliqué ça en détail la dernière fois, que dans une melacha, il faut aussi la manière. Lorsque j'ai une belle bassine d'eau limpide, et que je trempe mon habit à l'intérieur, ça s'appelle laver. Mais lorsque je suis en train de m'essuyer les mains dans une serviette, ou je suis en train de poser un habit sur une flaque d'eau qui s'est renversée, c'est vrai que techniquement, si je regarde netto l'action, c'est pareil, c'est contact eau habit. Mais la manière dont je fais, c'est pas du tout une melacha et c'est moutar. Par contre, la chose qu'il faut faire attention, c'est si maintenant cette serviette elle est trop imbibée d'eau, alors là on rentre dans le problème d'essorer, c'est la troisième action. On a dit qu'en aucun cas on pourra essorer un habit qui est imbibé d'eau. Parce que là je rentre dans une autre melacha qui est faire sortir un liquide qui est imbibé d'eau. Dans un cas où l'eau elle est sale bien sûr. Ça on a parlé en détail la dernière fois. Donc pareil, si j'ai une serviette et que je veux nettoyer mes verres, on va dire, je fais une vaisselle de verre. Si ma serviette elle est trop petite et je suis déjà au verre numéro 10, ma serviette elle commence à devenir bien humide. Donc si je continue, je vais arriver à un certain moment à presser l'eau qui se trouve dans la serviette. Donc laver, il n'y aura pas de problème, mais essorer, oui. Vous voyez, donc c'est ça qu'on a parlé dans le cours la dernière fois, c'est toujours voir les deux actions, essorer et laver. Clair? S'il n'y a pas de problème de laver, il faut faire attention à ne pas essorer. En gros, c'est ce qu'on a vu, en très très bref, c'est ce qu'on a vu dans les shiurim d'avant. Maintenant, on continue. On a parlé des matières, si vous vous rappelez, quand on a commencé les cours. Quelle matière
Sur quelle matière s'applique la mélacha de Melaben? Par exemple, sur le corps de l'homme, est-ce que ça s'appelle Melaben? Quelqu'un qui se lave pendant Shabbat? Non, Non, pourquoi? c'est pas. Mais la mélacha est appliquée que sur le tissu, parce qu'il ressemble à la laine. Il a fait. On se réfère toujours au Mishkan. On avait parlé même des meubles. Toute matière qui est dure, la pierre, des meubles, des métaux que je lave pendant Shabbat. Bien sûr, si je ne rentre pas dans le problème d'essorer, qui est un autre problème toujours, qui est un problème toujours qui rentre ici à l'intérieur, il n'y a pas de problème de laver. Pourquoi? Parce qu'on se réfère au Mishkan, au Mishkan c'était laver de la laine. Dans la construction du Mishkan, on ne lave pas des matières dures. Donc, c'est très très référé au Mishkan. Dans Shabbat, c'est pas... Il y a de la logique, mais il y a aussi restreint. Il y a aussi des choses qu'on accepte comme axiome. Ce qu'il y avait au Mishkan. Même si je lave, quelle différence entre laver mon linge ou laver quelque chose d'autre? Non, ce qu'on se réfère, c'est ce qu'il y a au Mishkan. Maintenant, on va parler d'une troisième sorte de chose, qui est le cuir. Quelqu'un qui a un habit en cuir, des chaussures en cuir, choses qui sont en matière cuir. Est-ce qu'il y a un interdit de Melaben sur le cuir? Alors ça, vous ne pouvez pas deviner. C'est un cuir sale. Pas le droit de polir le cuir, non? Non, je ne suis pas en train de le polir. On est toujours dans le même sujet de laver. C'est-à-dire, j'ai un habit, des chaussures avec des saletés. C'est-à-dire un cuir avec une saleté dessus. Comme un habit avec une saleté, pareil. Est-ce que j'ai le droit de laver cette saleté avec de l'eau? Alors ça, on ne peut pas deviner, c'est la Gemara qui parle de ça. La Gemara a dit que le cuir, c'est interdit de Melaben que si je frotte. C'est-à-dire que si je ne frotte pas, je trempe le cuir avec la saleté, c'est permis de laver. Si je commence à frotter, alors là, ça sera interdit. Interdit de Melaben. C'est quoi l'idée ici? C'est que le cuir, ça ressemble un peu au beged. C'est-à-dire, si on essaye de définir le cuir, la Torah, elle parle de ça dans les Negaïm. Beged au or. C'est-à-dire, c'est quelque chose quand même qui est mou comme un habit. Mais c'est une autre matière. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est mou, donc ça ressemble à l'habit. Lorsque la Gemara, la Torah, elle parle des Negaïm dans la paracha, elle dit, s'il y a un Nega dans le Beged au Bechol Keli or. C'est-à-dire, la Torah, elle met toujours ensemble les habits en cuir et les habits en textile. Il y a un point commun entre les deux, c'est que les deux, ils sont souples. Ils ne sont pas durs. Ça ne s'appelle pas matière dure. Les deux, c'est quelque chose de souple. Alors, il faut comprendre maintenant pourquoi il y a cette différence. Si on considère ça comme ça ressemble à la laine, c'est quoi cette différence entre l'habit en cuir et la différence que l'habit en textile? Pourquoi l'habit qui est en textile, même si je le trempe, je transgresse l'interdit de Melaben? Tandis que le cuir, il faut frotter. Ça, c'est de la logique, ça, pour la différence. Parce que l'eau ne rentre pas facilement dans le cuir. C'est-à-dire l'eau, si j'imbibe bien dans l'eau, elle peut rentrer, ça peut... Oui, mais ça met plus de temps que pour le tissu. C'est vrai, mais... L'eau pénètre pas facilement quand même. C'est pas la façon de laver le cuir. Pourquoi? Si, ça se lave le cuir. Non, ça se traite avec des produits, mais pas avec de l'eau. Pourquoi pas? S'il y a une saleté sur une chaussure, on nettoie avec de l'eau, on prend un chiffon humide et on nettoie. Alors, un peu comme a dit Rose, mais un petit peu différent. Un petit peu différent. Par rapport à la saleté. La saleté, comment elle va être dans l'habit et comment elle va être sur le cuir. Il y a une différence entre les deux. Vous voyez la différence? C'est qu'une saleté, une tache sur un habit, ça va incorporer dans l'habit. Tandis qu'une saleté sur le cuir, c'est extérieur. Ça ne pénètre pas dans le cuir. Donc si l'idée de laver, d'accord, c'est par exemple, on se réfère au Mishkan, la laine qui était sale, le produit, c'est de changer l'état de la laine. Donc par rapport au cuir et par rapport au textile, dans lequel cas il va plus se transformer, enfin s'améliorer, où est-ce que l'amélioration, elle est vraiment amélioration? Dans l'habit. Le cuir, c'est un peu extérieur. C'est quand même un peu extérieur. Alors si je commence à prendre et à frotter, alors le fait de frotter,
ça va avoir le même effet que si je ne frotte pas dans un habit et que l'eau va lui-même va pénétrer. Là, c'est un peu comme à dire pour la fin de la définition. Sur l'eau, en deux mots, l'eau pénètre mieux dans l'habit que le cuir. Et la saleté pénètre mieux dans l'habit, pareil, que ce soit saleté ou eau, les deux, ils pénètrent plus dans l'habit que dans le cuir. Et donc, si maintenant je veux améliorer mon habit d'une saleté, alors pour le cuir, puisque c'est difficile à pénétrer et pour l'eau et pour la saleté, donc il va falloir plus frotter. Si on ne frotte pas, non. Tandis que l'habit, l'eau même, avec une tache, elle fait son travail. Vous voyez la différence? Donc ça, c'est la différence entre le cuir, la matière. Donc on répète, il y a trois sortes de matière. Tout ce qui est matière dure, il n'y a aucun interdit de laver. Tout ce qui est le corps de l'homme aussi, bien sûr, ça n'a rien à voir avec la laine. Donc c'est permis de laver. Tout ce qui est maintenant matière qui commence à être flexible et mou, alors on a deux sortes, il y a les habits et il y a le cuir. Ça répond aux mêmes critères. Seulement il y a une différence technique entre les deux. C'est pour ça que pour le cuir, seulement frotter. Tremper dans le cuir, il n'y a pas. Comme on a dit il y a tremper, essorer et frotter. Donc tremper, ça n'existera pas dans une habit qui est à base de cuir. Bien fait. Maintenant, dans les gens contemporains, c'est-à-dire les poskim de nos jours, ils ont trouvé quelque chose qui ressemble au cuir. Qu'est-ce qui ressemble au cuir? Le Oui, il y a du simili-cuir, c'est un tissu. Ouais, mieux que ça, quelque chose qui n'est pas dans la famille du cuir, qui est flexible, mais qui n'est pas dans la famille du cuir. Le daim, non? Daim, c'est cuir, c'est de la peau, c'est du cuir. Le plastique. Le plastique. Tout ce qui est fait en plastique, c'est pareil. C'est pas dur, c'est pas un métal, c'est pas quelque chose du bois, de toutes sortes de métal, c'est pas dur. C'est flexible, ça bouge comme ça, c'est mou, comme du cuir. Donc là, les poskim, ils ont comparé ça au cuir. Donc si j'ai une nappe maintenant en plastique qui est sale, est-ce que j'ai le droit de la mettre sous le robinet et de la laver? Oui. Bah ouais, on a le droit. Oui. On a le droit. Ça veut dire le robinet il va lui-même tomber, donc la saleté elle va se laver d'elle-même. Par contre, si je commence à prendre mon plastique et à le frotter comme il faut avec l'eau, avec la saleté, là le fait de frotter bien le plastique, ça va améliorer la matière même du plastique. Vous comprenez? C'est le même principe que le cuir. Même principe que le cuir. Donc il y a un truc qui est technique que j'ai vu dans la Chaolim, c'est plus par exemple on a une tétine de biberon qui est faite en silicone, qui est faite en plastique. Si elle est sale, donc on peut la mettre sur le robinet, bien laver comme ça, rincer, la bouger. Mais si je commence à prendre la tétine et la frotter bien comme il faut, des deux côtés bien sous le robinet comme il faut pour nettoyer la saleté, là on commence à rentrer dans le problème de laver, comme le cuir qu'on ne peut pas frotter. Le fait de frotter un sur l'autre, c'est ça qui va permettre d'améliorer le cuir. En fait, de frotter avec de l'eau, ça s'appelle comme laver. Le frottement plus l'eau dans le cuir, ça va améliorer le cuir lui-même. Tandis que si je laisse couler de l'eau dessus même, ça ne va pas pénétrer assez, c'est pas bon, et il n'y a pas d'interdit de me laver. Ça, c'est un cas classique de frotter. Clair? On continue. Maintenant, il y a deux halachot qui ne sont pas très très fréquents, mais c'est bien de les étudier pour comprendre encore mieux cette mélacha. Parce que ça figure dans le Shulchan Aruch, et ça peut arriver aussi, vous allez voir, ça peut arriver dans certains cas. On va se dire ça en bref. Il y a une Gemara, il y a un petit morceau de Gemara. Là, on nous dit que si quelqu'un, il a un habit qui remue. C'est ce qu'on a vu maintenant comme action jusqu'à maintenant. On a frotté, essoré, trempé. Maintenant, remuer un habit. Les naer. Ouais. Quel problème de remuer un habit? L'Ambra nous dit chayav. Quelqu'un qui remue un habit comme ça, qui secoue, on va dire, ouais, c'est mieux, pas remuer. Remuer, on remue la purée, pas secouer un habit. D'accord?
je secoue un habit pendant Shabbat, chayav. Comme ça la Gemara elle dit. Il faut comprendre ça. Alors on a les Rishonim qui nous expliquent un peu la Gemara. Les Rishonim qui expliquent que cet habit, il s'est recouvert de rosée. Maintenant, et la Gemara elle continue. On ne parle pas de n'importe quel habit. On parle d'un habit qui est foncé, de couleur foncée, et qui est neuf. Quand on dit neuf, ça veut dire qu'il est encore nouveau. On a dû faire peut-être une fois ou deux fois le laver. Il est encore, on peut l'appeler, il s'appelle encore neuf. Et troisième chose, la personne qui le porte, elle est makpid. Ça le dérange, ces gouttelettes de rosée qui se trouvent sur l'habit. Donc je répète, un habit avec quelques gouttes de rosée dessus, de couleur foncée, qui est assez neuf, récent, qu'on a acheté il n'y a pas longtemps, et que la personne est makpid. Et qu'est-ce qu'elle fait cette personne avec toutes ces conditions? Elle secoue l'habit. La Mira nous dit que c'est chayav. Vous avez compris ce halakha là? Est-ce que vous comprenez ce din? D'abord ce que j'ai dit, est-ce que c'est clair ou je... Tout le monde a compris ce que je viens de dire? Oui. J'ai un habit qui est foncé. Je dis c'est pas très pratique comme cas, mais ça nous aide à mieux comprendre la melacha. C'est des halakhot claires. Pour voir un peu toujours dans le même principe. Un habit de couleur foncée, où il y a un peu de rosée qui est tombé dessus, et qui est neuf, c'est-à-dire qu'on a dû faire 2-3 lessives de cet habit, et que la personne, ça la dérange. Secouer cet habit, c'est un interdit de Melaben. Pourquoi? Parce que si je vais dans la logique que Melaben, c'est améliorer l'état de l'habit, et qu'on parle d'une personne qui a un habit foncé, et que ça le dérange, quelques gouttes de rosée sur son habit, et que l'habit est neuf, le fait de le secouer, ça s'appelle vraiment l'améliorer cet habit. Ça le dérange beaucoup. Ça le dérange au même niveau que quelqu'un a une tache sur un habit. Et donc une tache, comment on va la faire disparaître? Comment on fait disparaître une tache? Avec de l'eau ou en frottant ou avec un produit? Là, le secouer, ça va arranger le problème. Et là, mon manteau, il va être nickel. En secouant. Et donc, ce sera un interdit de Melaben. C'est clair ou je répète? Non, c'est clair. C'est bon? Alors, on continue. C'est-à-dire, si cet habit n'est pas foncé, ça ne dérange pas autant que si l'habit est foncé. Essayez d'imaginer un habit qui est foncé avec quelques gouttes de rosée dessus. Ça dérange la personne qu'il est. Il est neuf. Il n'est pas humide et usé. Du fait que ça me dérange énormément avec toutes ces conditions, le secouer, ça s'appelle l'améliorer. Ça s'appelle une amélioration si toutes les conditions sont réunies. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des autres rishonim qui expliquent autrement la Gemara. Comment ils expliquent? Ils expliquent que cet habit, il n'y a pas de la rosée qui est tombée dessus, il y a de la poussière. Afar. Afar, c'est de la terre, de la poussière, comme ça il y a des belles taches de poussière sur l'habit. Et pareil, on parle d'un habit qui est foncé, et on parle d'un habit qui est neuf. Et donc il faut secouer l'habit, la poussière va partir et j'améliore l'habit. Comme ça, Rashi explique par exemple. Donc il y a deux explications. Ceux qui disent la rosée, ils ne sont pas d'accord avec la afar. Ceux qui disent la poussière, à plus forte raison qu'ils sont d'accord avec la rosée. Le Shulchan Aruch, il tranche la halakha. Il dit comme ça, un habit qui est noir, qui est foncé, et que la personne ça la dérange, et il y a de la rosée qui est tombée sur cet habit, qu'est-ce qu'il dit Shulchan Aruch? Chayav. Il parle que rosée, il ne parle pas de poussière. Donc ça veut dire que d'après le Shulchan Aruch, même si je secoue un habit où il y a de la poussière dessus, quel est le din? Permis. C'est permis. Quelle différence entre la poussière et la rosée? Ouais. Parce que le Shulchan Aruch dit seulement s'il y a la rosée. C'est-à-dire s'il y a de la poussière, non. C'est-à-dire je peux avoir un habit. Mais oui. Pardon? L'eau rentre dans l'habit. Voilà, c'est la même logique qu'on a dit tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai ramené cette halakha. Même si c'est pas très très pratique, ça peut arriver, ouais. Mais
Pour comprendre encore la même logique. C'est-à-dire, d'un côté, c'est vrai que, qu'est-ce qui dérange? Un habit qui est rempli de poussière, un peu, ça dérange. Mais la poussière, c'est quelque chose qui est extérieur à l'habit. C'est pas comme la rosée qui pénètre dans l'eau, dans l'habit. Donc, si c'est un habit qui est neuf, quasiment neuf, et qui a un peu de rosée dessus, et que l'homme, ça la dérange, on ne peut pas le secouer. C'est le chidouche qu'il y a ici. Même si je frotte pas, même si je sors pas, même si je nettoie pas, rien, je secoue fort. Le fait de secouer, ça améliore l'habit. Dans ces cas de figure, ça sera interdit de secouer l'habit. Maintenant, de là, on a pris, par contre, un cas qui peut être les maasés qui peut être pratique. Les achronim, ils déduisent ici un autre cas. Quelqu'un, il a acheté un habit. Maintenant, peu importe neuf ou pas neuf, peu importe couleur, même clair. Il a acheté un pull, on va dire. Et ce pull-là, il y a beaucoup d'eau qui est tombée dessus. On va dire une bonne pluie. Maintenant, la personne, elle secoue le pull de l'eau. Pas beaucoup d'eau pour pas arriver sans problème d'essorer, sans rentrer dans le problème d'essorer, secouer. Alors là, il y a une logique. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on aura le droit de secouer cet habit? Si tu poses la question, c'est qu'on peut secouer. Pourquoi? Déduction de la question. Il y a des parties de l'habit qui sont Hein? sèches. Je ne rejoins pas notre histoire de torchon de tout à l'heure. C'est une partie de l'habit est sèche. Non, sans rentrer dans le problème d'essorer. Sans rentrer dans tout ça. Ouais. Alors écoutez ce qu'il dit. Quelqu'un qui a un habit neuf, l'eau, ça dérange l'habit. C'est-à-dire, si je ne fais pas encore de lessive, Systématique. voilà, ça abîme l'habit. Vous voyez que chacun. Puisque ça abîme l'habit, donc l'eau, ça me dérange énormément. Si c'est les neufs. Peu importe la couleur. Donc le fait de le secouer, ça va améliorer l'habit. Et donc c'est interdit. Ouais, si je le lave une fois, alors ça y est, la machine à laver, elle a déjà rétréci ce qu'il fallait rétrécir, donc ça c'est peu importe. Ça ne me dérange pas autant que si c'était tout neuf. Il y a un habit tout neuf, je viens d'acheter un pull et il s'est mouillé avec la pluie, ça me dérange, je le secoue. Le fait de le secouer, d'enlever l'eau qu'il y a dessus, j'améliore l'état de l'habit. Donc c'est ça qui est très intéressant dans ces lachotes qu'on vient de parler maintenant. Pardon? Ce qui est intéressant, c'est que améliorer l'habit, il y a plusieurs manières. Il y a améliorer en nettoyant la tâche, améliorer en frottant, améliorer en essorant. Il y a même maintenant, des fois, dans certains cas précis, bien sûr, comme on vient d'expliquer, assez rare, vraiment, c'est pas trop les masser, que même secouer, ça peut améliorer l'état de l'habit. D'accord? Maintenant, on continue, on va passer à d'autres choses. Enfin, au même melacha, la même melacha de Melaben, mais les interdits des chachamim qui sont liés à un Melaben. Comme on étudie chaque melacha, il y a l'acte atzmo, l'acte lui-même qui est définition de la melacha, et on a les interdits des chachamim qui rentrent dans la melacha. Alors regardez. Premier interdit des chachamim, qui est intéressant. Je crois qu'on a déjà parlé. C'est un habit qui est mouillé. Est-ce que j'ai le droit de déplacer un habit mouillé pendant Shabbat? Sans problème d'essorer, encore une fois. Alors, Chachamim ont interdit de déplacer. C'est comme un peu dans Mouktsé, on va dire. Ils ont interdit de déplacer. Pardon? Parce que l'eau peut sortir de l'habit quand on le déplace. On risque de... Non, sans arriver à ça, c'est que... Alors, on va dire tout de suite de quoi on parle, bien sûr. On parle d'un habit qui nous dérange, qu'il est mouillé. C'est-à-dire, on va dire, j'ai une chemise mouillée environ, bien mouillée. J'ai pas le droit de la déplacer. Pourquoi? Parce que le fait de déplacer l'habit, je risque de l'essorer. D'accord? Pourquoi l'essorer? Parce que ça me dérange maintenant qu'il est mouillé. Le fait qu'il est mouillé, ça me dérange, il est entièrement mouillé, je risque de l'essorer. Si c'est un habit que je ne suis pas makpid dessus, c'est-à-dire par exemple une serpillière. Une serpillière, elle est faite pour être mouillée. Donc qu'elle soit mouillée ou qu'elle soit mouillée, ça m'importe peu. D'accord?
Voilà, et donc là j'aurai le droit de déplacer. Là j'aurai le droit de déplacer. Une seconde, comment ça marche ici ça? D'accord? Donc ça dépend de l'habit. Si c'est un habit que ça me dérange que c'est mouillé, je risque de déplacer, je risque de le l'essorer. Si c'est un habit que ça ne me dérange pas que c'est mouillé, c'est permis de le déplacer. C'est une xéra de chachamim de déplacer de peur que je risque d'essorer. Quand est-ce qu'il n'y aura pas cet interdit? Quand est-ce qu'il n'y aura pas cet interdit? Oui, 70, 80, 97, oui. Si par exemple, il y a deux personnes qui prennent l'habit ensemble. Donc s'il y a deux personnes qui prennent ensemble l'habit, un va rappeler à l'autre. Parce que c'est en fait oublier, ouais. C'est en fait oublier le fait que c'est Shabbat et que je risque d'essorer. Donc quand il y a deux personnes qui font ensemble la même chose, chacun va rappeler à l'autre. Et donc on ne risque pas, on ne craint pas qu'on risque d'essorer. Les règles de Chachamim, c'est toujours craindre que l'homme va transmettre à un interdit. Donc interdit qu'on a déjà étudié auparavant dans les cours, c'est essorer. Lorsque je déplace un habit qui n'a pas l'habitude d'être mouillé seul, alors là je risquerai de l'essorer. Ça me dérange, je veux pas que ça mouille. Tout le temps l'homme pense, je n'ai pas envie que ça mouille. Je risque d'oublier, c'est Shabbat et je risque d'essorer. Quand il y a deux personnes, ou bien, même si je suis seul, mais la chose, comme une serpillière, elle est faite pour être toujours imbibée d'eau, ça peu importe, une serpillière qu'elle soit mouillée ou sec, ça m'apporte peu. Donc je ne veux pas en arriver à essorer, c'est permis. Deuxième interdit de Chachamim, qui rentre dans la même logique. Il y a une saleté. J'ai envie d'essuyer quelque chose, une saleté. D'accord? Est-ce que j'ai le droit de prendre, par exemple, une chemise pour l'essuyer? J'ai pas de torchon, je suis en train vite, il y a une saleté qui me dérange et que je dois tout de suite la nettoyer. Donc, en général, on prend un torchon, on prend un serviette en papier. Je prends une chemise, j'ai pas trouvé, il faut à tout prix, peu importe, essayez de trouver vous-même le cas. Je prends la chemise avec le manche de la chemise et je l'essuie. J'ai le droit ou pas? Alors les Chachamim m'ont interdit. Vous avez une logique à ça ou pas? Parce que j'habille un habit propre. C'est-à-dire? Un quoi? J'habille un habit propre. L'habit est propre. Faire de saleté. Encore une fois, j'ai pas compris, j'ai pas entendu. Oui, tu salis la chemise et au lieu de salir l'autre truc, tu salis autre chose. Et alors quel est le problème? Eh bien, c'est comme Batashrit qui pose pour salir une chemise, dis-moi. Baltashrit. Non, alors les Chachamim, quand on parle des interdits des Chachamim, il faut un interdit qui est lié à la Melacha de Melaben. À la Melacha de laver. C'est-à-dire qu'on est en train de voir les interdits des Chachamim qui tournent autour de l'action interdite de laver. Là, il n'y a pas d'eau ici. Il y a une saleté qui est sec, qui est sale, on va dire un peu de confiture sur la table. Je prends, il faut que je nettoie. Je ne trouve pas de chiffon, je prends un habit. Quel est le problème? Pourquoi Chachamim m'ont interdit de faire ça? Parce que c'est pas la nature normale de nettoyer un truc. C'est vrai, d'accord. Ça, on va dire que la personne, elle est bizarre. Pas tout déjà. Un papier toilette ou un papier... Il y a fait. On parle de quelqu'un de bizarre. On parle de quelqu'un qui n'a pas trouvé de papier, qu'il faut à tout prix, il y a un invité en face, il faut tout de suite nettoyer, il ne trouve pas de serpillière, il ne trouve pas de truc. Peu importe maintenant le cas. J'abîme la chose. Hein? J'abîme la chemise. Oh, et alors qu'est-ce qu'il y a si j'abîme la chemise? On sera tenté de la laver. Voilà. On va être amené à la laver. Si j'utilise un papier, le papier je vais le jeter tout de suite. Si j'utilise un torchon, le torchon il est toute la journée rempli de saleté. Tandis que si je prends un habit qui est propre et que je le salis maintenant, même si mon intention c'est de nettoyer, mais ça va me déranger après, je vais en arriver à le laver. Non, pourquoi tu le mets dans le bac de linge et tu le laves après Shabbat? Pas tout le monde fait ça. Quelqu'un en jour de semaine. Faut éviter. Non, encore une fois. Chachamim, ils sont descendus à l'intention de l'homme. En semaine. Il faut toujours regarder en semaine. Quelqu'un qui prend un habit propre et qui nettoie, est-ce qu'il va en arriver tout de suite à nettoyer? Est-ce qu'il va se conduire de la même manière avec un chiffon ou avec une chemise? Non. Donc la chemise, on est amené à la laver. Donc Chachamim, il ne nettoie pas avec un habit propre. Vous avez compris comment ça marche? Mais tu vas pas la laver. Tu mets dans le bac de linge sale, après tu laves avec les C'est vrai, mais il y a une autre option de la laver sous le robinet. Dommage pour la chemise. La chemise, elle est nickel, il y a juste la manche qui est avec une petite saleté. Dommage pour toute la lessive et l'électricité de la machine à laver et je sais pas moi. C'est plus simple d'aller sur le robinet, de laver vite la saleté. Donc c'est possible, c'est envisageable ce cas-là.
Donc Chachamim, ils ont pris ça en compte, ils ont interdit. Si on veut nettoyer quelque chose, on prend un torchon pendant Shabbat, on prend une serviette en papier, on prend tout, sans rentrer bien sûr, comme on a expliqué, du problème des essorés, comme on a expliqué dans les cours d'avant. Troisième cas, qui est un troisième interdit des Chachamim, qui est dans notre sujet. Quel est le troisième interdit des Chachamim? Là c'est intéressant, Ma'anien. Si par exemple, je prends un habit, on va dire, et ça c'est pas sur tous les habits, c'est interdit. C'est un habit que si jamais il est propre, il n'y a pas de saleté, il n'y a pas d'eau, bon, il n'y a ni eau, ni saleté, ni rien. Seulement il y a des habits que si je les frotte, ça va pas être vrai pour tous les habits, mais il y a quelques matières que si je les frotte, ils deviennent plus brillants. Rien que le fait de prendre tout à sec, frotter l'habit lui-même. Vous connaissez un habit comme ça, une matière comme ça? On va prendre par exemple la soie. Quelqu'un il prend une écharpe en soie, un habit en soie. Je crois que tu retiens tout par cœur et tu fais répéter 2 fois les gens. Et il prend cet habit, il frotte, il frotte, il frotte. Est-ce que l'habit va être le même ou il va avoir un aspect plus brillant? 0664. Ouais. Un aspect plus beau. Il va avoir un aspect plus propre. Pourtant, ni il y a de saleté sur l'habit, ni j'utilise de l'eau. Donc on est d'accord que je l'ai un peu amélioré cet habit. Mais ça ne ressemble pas à l'amélioration qu'on est en train de parler depuis le début des cours de Melaben. Écoute, une fois, il y a comme ça me dérange, hein. 70, 80, 97. Ouais. Ça veut dire que si je prends un habit, encore une fois, un habit et que je suis en train de frotter dessus, l'action que je suis en train de faire, je suis en train d'améliorer mon habit, mais rien à voir avec l'amélioration d'un lavage. Je prends un habit qui est sale, avec une tache. Je le trempe et je le frotte, j'ai amélioré l'habit. Un habit sans tache, un habit lavé. Prendre un chiffon en soie, le frotter, qu'est-ce qui devient le chiffon? Il a amélioré ou pas? Le chiffon, il s'améliore. Mais il ne s'améliore pas de la manière comme si je lave avec de l'eau. Donc là, on rentre dans une autre catégorie d'interdits des Chachamim. Il y a des interdits de Chachamim qui sont de peur que. D'accord? Les deux cas qu'on vient de voir tout à l'heure. Pourquoi je n'ai pas le droit de déplacer un habit mouillé? De peur que. On les sort. Il a fait. Pourquoi je n'ai pas le droit de nettoyer un habit sec avec une saleté? De peur que. De peur de le laver. Le lave. Troisième cas, pourquoi j'ai pas le droit de prendre un habit que si jamais je le frotte avec l'intention de le rendre plus brillant et plus luisant, là on peut pas dire de peur que quoi? On va pas le laver à cause de ça. Mais ça ressemble à améliorer un habit. Seulement l'amélioration d'un vrai lavage et l'amélioration de frotter un habit sec et de le rendre plus brillant, c'est pas la même amélioration. D'accord ou pas? Vous voyez la différence? Là, j'améliore, je lave mon habit sale, et là, juste, je le rends un peu plus luisant. Mais ça ressemble. Son aspect quand même. Oui, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il était avant de le frotter ou après le frotter. C'est une nuance qui n'a rien à voir avec le laver un habit, sale à propre. Donc ça ressemble, donc Chachamim ont interdit. Clair? Un cas qui est pachout. On a parlé tout à l'heure d'une chaussure en cuir. Ma chaussure, elle est sale. Je trempe dans l'eau. Est-ce qu'on a le droit de tremper ma chaussure dans l'eau pour enlever la saleté? Mais si il vous glisse. J'ai une chaussure sale. Je la trempe dans l'eau. En trempant dans l'eau, ma chaussure, elle devient propre. C'est pas le derrière du lavage, la chaussure. C'est le cuir. La chaussure, elle est faite en cuir. Alors, j'ai mal précisé. La chaussure, elle est faite en cuir, pas en tissu. Mais l'eau ne rentre pas dedans. Voilà, comme on a expliqué tout à l'heure. Donc on a le droit. Voilà, on a le droit. Si par contre, je prends ma chaussure et je frotte bien, je prends la chaussure, je la plie un peu sur les côtés, je frotte bien dans l'eau, là c'est permis ou interdit? C'est interdit. C'est interdit, parce que le fait de frotter le cuir, c'est comme tremper un habit. Si maintenant, je prends une belle chaussure en cuir,
et je prends un chiffon sec. Il n'y a pas de saleté sur la chaussure et il n'y a pas une goutte d'eau. Et je frotte bien mes chaussures. On n'a pas le droit. Pourquoi? C'est le même cas que le soin. Il a fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait briller mes chaussures, alors sans cirage bien sûr, parce que cirage, on rentre dans une autre mélacha qu'on n'a pas encore étudiée ensemble. C'est mélacha de colorer. Cirage, c'est vraiment colorer les chaussures. J'utilise pas de cirage, il n'y a pas d'eau, et il n'y a pas de saleté sur les chaussures. Seulement, je prends un petit chiffon sec, et je frotte, 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 et là, ma chaussure, elle brille. Ça, c'est interdit par les chachamim. Ça veut dire, améliorer la chaussure, on ne dit pas que ça rentre dans l'amélioration de la chaussure qui rentre dans la mélacha de Melaben. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est dans le cuir lui-même. C'est juste un aspect qui est extérieur. Ça ressemble à laver, les chachamim ont interdit. Donc ça aussi, ça rentre dans l'interdit des chachamim. Maintenant, on va, juste dernier cas, parce que là, il faut que je parte. Donc aujourd'hui, on a fait un petit shiur un peu plus court. Ça, c'est plus court d'habitude. Mais je dois m'arrêter. Donc juste un dernier interdit des chachamim. On va commencer à parler de ça, et peut-être la semaine prochaine, quand on terminera, je pense, la Melacha de Melaben, on reviendra dessus. Mais c'est un chachamim qui est très très connu. C'est en fait de là qu'on apprend beaucoup de choses. Mais en fait, la base, ça se trouve ici, dans notre Melacha de Melaben. C'est quoi? Est-ce que j'ai le droit d'étendre mon linge pendant Shabbat? C'est-à-dire que j'ai une corbeille avec du linge mouillé. Donc comme on a dit tout à l'heure qu'on ne peut pas déplacer un linge mouillé, donc on va dire on fait ça à deux, on va dire. D'accord? On ne parle pas de ça maintenant. Le fait d'étendre le linge pendant Shabbat. Est-ce qu'on a le droit d'étendre le linge? Vous avez déjà entendu parler de ce... Je lave pas. J'étends. Pourquoi? Quel est le problème d'étendre? C'est plus Shabbat après. Pourquoi c'est plus Shabbat? Le soleil reposé. Hein? Le Alors, soleil reposé. alors d'accord. Ça va sécher, c'est pas. C'est un peu essoré. Shabbat, on fait aussi des choses qui fatiguent Shabbat. On peut avoir envie de l'essorer, donc il vaut mieux pas l'étendre. Alors il y a fait. Alors j'ai parlé, on va dire qu'il y a deux personnes qui étendent le linge en même temps, chaque habit, pour pas rentrer là-dedans, théoriquement. Il y a un autre problème dans étendre le linge. Un autre problème. Et ça c'est quelque chose que vous avez déjà entendu. On va parler de ça plus la semaine prochaine parce qu'il faut qu'on arrête. C'est le problème de Marit Aïn. Ah, on va croire qu'on a lavé le linge. Voilà. Quelqu'un qui me voit en train d'étendre mon linge, il va dire celui-là, il est en train de laver. Il a lavé ça pendant Shabbat. Donc ça s'appelle Marit Aïn. Et ça, c'est pas seulement ici. C'est en fait la source de ce sujet-là, il se trouve là, mais ça se trouve dans plein d'autres choses. Rentrer dans un restaurant taref. Dans un magasin, Voilà. Ça dépend. Là, il faut étudier bien chaque chose à sa place, tous les critères qu'il y a. Quand est-ce exactement permis, quand est-ce exactement interdit, il faut étudier chaque chose différemment. Mais ici dans Shabbat, tendre le linge, Chachamim ont interdit. Et mieux que ça, c'est marqué dans la Gemara, que tout ce que Chachamim ont interdit à cause de Maret Aïn, même Bechadre Chadarim, c'est Assour. Même quelqu'un qui est dans sa chambre, on va dire qu'il a un bon courant d'air, mais personne ne le voit. Alors là, il pourra étendre son linge. Personne ne le voit, il habite au 20e étage. Il n'y a aucun voisin, il est seul dans sa chambre. Ben c'est quand même interdit. Tout ce que Chachamim ont interdit, Mishum Maret Aïn, Mefilou Bechadre Chadarim, c'est Assour. D'accord? Donc ça, c'est notre quatrième interdit des Chachamim. On va encore plus parler de ça la prochaine fois. Donc on résume tout ce qu'on a vu dans les interdits. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? On résume le courant, bref. On a vu la matière qui est faite à base de cuir et plastique, que ça c'est différent du textile, qu'il faut seulement frotter pour transgresser l'interdit des Chachamim, tremper, non. On a parlé de plusieurs cas pratiques, la chaussure, on a parlé de la tétine. Ensuite, on a parlé de deux cas qui sont assez rares, quand même secoués, que dans certains cas précis, on peut transgresser aussi l'interdit des Chachamim. C'est dans certains cas qui sont très très précis, comme on a défini tout à l'heure. Et ensuite, on a vu 4 interdits des Chachamim qui tournent autour de la Melacha de Melaben. Premier interdit, déplacer un habit seul
qui me dérange qu'il soit mouillé, qui n'est pas habitué à être mouillé, de le déplacer. C'est interdit de peur que je les sors. Si c'est un interdit, si c'est un habit qui a l'habitude comme une serpillière, donc ça on n'est pas transgressé. S'il y a deux personnes qui déplacent, chacun va rappeler à l'autre. Deuxième sujet, nettoyer une saleté avec un habit qui est généralement propre, ou généralement pas l'habitude d'être sali. Pas un torchon, pas une serpillière, pas un sac, pas un papier, une chemise, un habit. C'est interdit de peur que je le lave. Troisième sujet, faire briller en frottant un habit à sec, sans eau, sans tache. Comme ça, frotter de la soie, ou frotter par exemple une chaussure, comme on a parlé tout à l'heure, c'est un interdit des chachamim, parce que ça ressemble un peu à améliorer, même si ce n'est pas une vraie amélioration. Quatrième sujet, étendre du linge, qui n'a rien à voir avec de peur que, c'est encore une autre sorte d'interdit des chachamim qui s'appelle mar'it ayin. Voilà.